ce moment même, des milliers de personnes regardent des vidéos sur les dernières avancées IA. Claude Code, les nouveaux modèles OpenClaw et ses agents autonomes. Des challenges en 30 jours pour lancer son business avec l'IA. Des titres qui te disent « Ces business IA vont te rendre riche ». Et pendant ce temps, ces mêmes personnes s'appauvrissent, financièrement et stratégiquement, parce qu'elles courent toutes vers le même endroit. Et la mine d'or sera épuisée avant même qu'elle ne commence à creuser. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi suivre les dernières avancées IA est probablement la pire stratégie que tu puisses adopter en ce moment, et ce que font à la place les rares qui vont vraiment prospérer. Pas des hacks, pas des raccourcis, une façon de penser radicalement différente. Avant qu'on commence, laisse-moi te dire qui je suis et pourquoi je peux te parler de ça. En 2016, je suis sorti d'école avec un diplôme de traducteur-interprète. Et j'ai immédiatement vu mon métier se faire détruire. Pas par incompétence, par automatisation. Les outils comme Trados faisaient le travail. Les traducteurs validaient les virgules. 20 ans d'expertise réduits à cliquer sur approuver. J'aurais pu apprendre ces outils, m'adapter, devenir réviseur assisté par machine. J'ai fait autre chose. J'ai cherché où me positionner pour être indispensable. Aujourd'hui, j'ai un business qui me rapporte plus qu'un chirurgien après 10 ans d'études. Sans audience, sans réseau, sans vente de rêve. Plusieurs centaines de clients B2B. Revenus stables depuis plus de 6 ans. Malgré les crises, malgré les vagues IA, malgré l'effondrement des prix. Et je n'ai jamais passé une seule journée à apprendre les toutes dernières avancées IA. Voici pourquoi. Laisse-moi te décrire ce que je vois en ce moment et dis-moi si ça te ressemble. Tu ouvres YouTube et tu vois ça. Et tu cliques. Parce que c'est nouveau, parce que ça semble urgent, parce que tout le monde en parle. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 8 meilleures idées de business d'intelligence artificielle. Et on va pas parler d'idées saturées comme le fait de faire des logos avec de l'IA. On va pas non plus aborder des idées trop compliquées comme faire un logiciel d'intelligence artificielle ou une application. Non, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des idées de business qui marchent maintenant pour les débutants. Et là, quelque chose de très précis se passe. Tu rentres dans la ruée vers l'or. Tu rejoins la foule qui court vers la même mine, le même filon, avec la même pelle et la même pioche. Le problème n'est pas que la mine n'existe pas. Le problème, c'est que vous êtes des milliers à creuser au même endroit. Moi, j'ai regardé tout ça et j'ai fait l'inverse. J'ai choisi le silence. Pas l'ignorance, le silence stratégique. Je n'ai pas arrêté d'utiliser l'IA. J'ai arrêté de courir après elle. Je l'utilise pour m'augmenter, pour résoudre encore mieux les problèmes fondamentaux de mes clients. Pas pour créer de nouveaux business basés sur l'IA. Pas pour suivre les dernières avancées. Juste pour aller plus en profondeur dans ce que je faisais déjà. Et voilà ce que j'ai découvert. 3 vérités que personne ne te dit dans les vidéos de hype autour de l'IA. Prends des notes, c'est important. Naval Ravikant, un des investisseurs et penseurs les plus lucides de notre époque, a dit quelque chose qui résume parfaitement ce qui se passe. Il n'y a pas de demande pour la médiocrité. Pas de demande pour la 2e place. Pas de demande pour la 5e formation IA de la semaine. Pas de demande pour le 10e gourou IA qui te montre comment prompter. Voici le paradoxe. Plus les gens apprennent l'IA en masse, moins la connaissance de l'IA a de valeur sur le marché. C'est une loi économique basique. Ce qui est rare a de la valeur. Ce qui est commun n'en a pas. Quand tout le monde sait utiliser Excel, Excel ne différencie personne. Quand tout le monde sait faire du SEO, le SEO ne différencie personne. Quand tout le monde sait utiliser l'IA, l'IA ne différencie personne. Et voilà ce que font ces milliers de personnes en ce moment. Elles courent vers le même endroit. Elles regardent les mêmes tutoriels. Elles apprennent les mêmes outils. Elles construisent les mêmes business IA. Même pioche, même mine, même résultat. Naval dit aussi quelque chose de fondamental sur ce sujet. Il dit qu'il ne perd jamais son temps à apprendre les astuces et les hacks des nouveaux outils IA. Pourquoi ? Parce que l'IA s'adapte à toi plus vite que tu ne t'adaptes à elle. Elle devient meilleure pour comprendre ce que tu veux. Tu n'auras donc plus besoin de devenir meilleur pour lui parler. Les workflows que tu apprends aujourd'hui, leur durée de vie se mesure en semaines. Quelques mois au maximum, pas en années. Alors pendant que tout le monde court après le nouvel objet brillant, la vraie question est ailleurs. Et c'est là que ça devient intéressant. Naval fait une distinction que très peu de gens comprennent. Il dit que les ingénieurs logiciels, même sans toucher au modèle IA, sont parmi les personnes les plus puissantes de la planète en ce moment. Pas parce qu'ils connaissent les outils, parce qu'ils pensent en code. Ils comprennent ce qui se passe sous la surface. Ils savent quand l'abstraction fuit. Ils savent quand l'IA se plante. Ils savent comment spécifier ce qu'ils veulent vraiment. Maintenant, traduis ça pour ton métier à toi. Si tu es copywriter, la valeur n'est pas d'en savoir prompter ChatGPT au code pour écrire des textes. La valeur est d'en comprendre pourquoi un texte convertit. La psychologie derrière, le mécanisme de persuasion. Tu dois absolument développer cette façon de penser. Si tu es consultant, la valeur n'est pas de savoir utiliser l'IA pour faire des analyses plus vite. La valeur réside dans ta capacité à juger ce qui mérite d'être analysé. Ta capacité à identifier le vrai problème sous le problème apparent. Ça, l'IA ne l'a pas.
Si tu es développeur, la valeur n'est pas dans vibe coder des applications en anglais. La valeur est dans comprendre l'architecture, savoir où les abstractions fuient, décider quoi construire et pourquoi. L'IA produit, elle ne pense pas, elle génère, elle n'arbitre pas, elle exécute, elle ne décide pas. Alors voilà la vraie question. Pas quels outils IA dois-je apprendre, mais quelle façon de penser dois-je développer pour que l'IA devienne mon outil le plus puissant? Ce n'est pas la même question. Et la réponse mène à un endroit radicalement différent. Voici comment je l'ai appliqué personnellement. Je n'utilise pas l'IA pour créer de nouveaux business. Je l'utilise pour résoudre encore mieux les problèmes qui existaient avant son arrivée. Mes clients avaient des problèmes de marketing, d'acquisition, de conversion, avant même l'apparition de l'IA. Ces problèmes existent toujours aujourd'hui. Ils sont même plus urgents. L'IA ne fait qu'amplifier mon impact sur ces problèmes. Pas en me remplaçant, en me rendant meilleur. C'est la différence entre s'augmenter et se remplacer. Entre utiliser un levier et devenir le levier. La plupart des gens acceptent 95% des avancées IA. Ils courent après tout. Moi, je refuse 95% des avancées IA. Je sélectionne seulement l'infime partie qui sert directement le problème fondamental que je résous. Le reste, ce n'est que du bruit. Le problème de la plupart des gens, ce n'est pas qu'ils ne sont pas bons, c'est qu'ils se définissent dans une catégorie trop large. Je suis copywriter, il y a des millions de copywriters. Je suis consultant en marketing, il y en a des dizaines de milliers. Je suis développeur web, l'intelligence artificielle en fait désormais autant que toi. Alors que je suis la personne qui aide les PME industrielles à doubler leur taux de closing en restructurant leur argumentaire commercial. Combien de personnes font ça exactement? Peut-être 20, peut-être 10, peut-être toi seul. Et voilà quelque chose que j'ai vécu personnellement. La seule façon de perdurer durablement, la seule façon de construire quelque chose que l'IA ne peut pas éroder, c'est l'authenticité extrême. Pas la marque personnelle, l'authenticité. Tes concurrents peuvent copier tes compétences. L'IA peut reproduire tes services. Mais personne, ni un humain, ni une machine, ne peut copier la combinaison unique de qui tu es. Ce que tu as traversé, ce que tu comprends, ce que tu vois que les autres ne voient pas, ce à quoi tu crois profondément. Et voilà la formule qui survit à tout, y compris à l'IA. Y compris à la prochaine vague technologique, y compris dans 10 ans, quand l'intelligence artificielle sera 1000 fois plus puissante. Un problème profond, urgent et douloureux, résolu par une personne authentique et irremplaçable, dans une catégorie qu'elle a créée elle-même. C'est tout. Tout le reste, les outils, les prompts, les formations, c'est de l'exécution. Et l'exécution n'est rien d'autre qu'une commodité, et elle le sera toujours. Je sais ce que tu te dis peut-être. Oui, mais c'est facile à dire. Comment je trouve ce problème ? Comment je crée cette catégorie? Ma réponse courte, ce n'est pas une question d'IA, c'est une question de connaissance de soi. Et ça marche dans tous les secteurs, pas seulement dans les métiers créatifs ou intellectuels. Partout où il y a un problème réel, profond, urgent, il y a une place pour une personne authentique qui le résout mieux que quiconque. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une étude de Cressera montre que 89% des freelances qui dépassent les 6 chiffres annuels sont positionnés dans une niche très précise, avec une proposition de valeur claire et une identité assumée. Pas avec les derniers outils IA, avec une position. Et le paradoxe ultime, Naval Ravikant lui-même, l'un des hommes les plus lucides sur la technologie, dit qu'il ne perd pas son temps à apprendre les hacks IA. Il laisse l'intelligence artificielle s'adapter à lui, pas l'inverse. Maintenant, il y a un 4e niveau. Un niveau complètement sous les radars. Parce que ça ne génère pas de vues, parce que ça ne vend pas de formation, parce que c'est le contraire de ce que l'industrie veut que tu fasses. C'est la stratégie du silence. Pendant que tout le monde fait du bruit, pendant que les youtubeurs surfent sur la hype du dernier modèle, pendant que les formations s'accumulent et que les challenges se multiplient, il y a une catégorie de personnes qui fait quelque chose de radicalement différent. Elles se taisent, elles travaillent, elles dominent leur niche, en comprenant mieux que quiconque les problèmes de leurs clients, en améliorant leur capacité à créer de la confiance, en surperformant dans leur positionnement unique. La mine d'or n'est pas là où tout le monde creuse. Elle est là où personne ne regarde, dans la profondeur. Pas dans la nouveauté. Et voilà ce que je fais concrètement. J'ai observé les avancées IA, toutes, et j'ai posé une seule question pour chacune. Est-ce que ça me permet de résoudre encore mieux le problème de mon client? Si oui, je l'intègre. Sinon, je l'ignore. Sur les 100 avancées IA que j'ai vues cette année, j'en ai retenu peut-être 5. Les 95 autres, du bruit bien marketé, du bruit qui m'aurait fait courir dans la même direction que tout le monde. Et voici la liberté que ça crée. Quand tu arrêtes de courir après les outils, tu commences à construire quelque chose que les outils ne peuvent pas reproduire. Une position, une réputation, un marché qui tourne autour de toi. C'est ça, gagner le jeu. Pas le jeu des outils, le jeu de la vie. You win. Perfect. Avant d'aller plus loin, je vais te dire quelque chose que la plupart des créateurs ne disent jamais. Je ne sais pas si je vais continuer cette chaîne. Pas parce que je manque d'idées, pas parce que je manque de choses à dire, mais parce que la seule chose qui me dit que ce que je fais ici a de la valeur, ce n'est pas les vues, ce n'est pas les likes, c'est toi, concrètement. Un abonnement, c'est le seul signal réel que je reçois. Celui qui me dit « Continue, ce que tu fais compte. Pas d'obligation. Si cette vidéo t'a donné quelque chose, une idée, une clarté, une décision que tu vas prendre différemment,
Alors abonne-toi. Ce que je viens de te montrer dans cette vidéo, c'est la différence entre courir après l'IA et utiliser l'IA pour te dépasser. Entre apprendre les outils et développer la pensée qui les surpasse. Entre suivre la foule et créer ta propre catégorie. Mais il reste une question concrète. Comment tu identifies ton problème fondamental? Comment tu construis cette position unique? Avec quelle feuille de route sur les 36 prochains mois? Je crée un guide complet pour ça. Il s'appelle AI Survival, le guide pour devenir irremplaçable quand l'intelligence artificielle automatise tout. Pas un guide sur les outils IA, un guide sur la position, sur l'identité, sur la stratégie de long terme. Le lien est en description. C'est gratuit. Tu le recevras dès qu'il sera prêt. Naval Ravikant dit quelque chose que j'ai mis des années à vraiment comprendre. Le seul vrai test de l'intelligence, c'est d'obtenir ce que tu veux dans la vie. The only true test of intelligence is if you get what you want out of life. And there are two parts to that. One is getting what you want, so you know how to get it. And the second is wanting the right things, knowing what to want in the first place. L'intelligence artificielle ne veut rien. Elle n'a pas de vie à construire. Pas de liberté à gagner, pas de famille à nourrir, pas de matin à choisir comment commencer. Toi, si. Et c'est précisément pour ça que tu gagnes. Pas parce que tu es meilleur que l'IA, parce que tu joues un jeu auquel elle ne peut pas jouer. Le jeu de ta vie. Alors arrête d'apprendre l'IA et commence à gagner ta vie.